Salut tout le monde, c'est Rémi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial dans lequel je vais vous expliquer comment signaler un bot à un modérateur afin de le faire bannir. Donc je vous montrerai aussi un peu ce qu'il y a à savoir sur comment repérer un bot si vous ne le savez pas. Il y a quelques trucs assez caractéristiques qu'on peut retrouver chez les personnages qui bot. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va commencer par les bases. Un bot, c'est un personnage qui est contrôlé par un ordinateur, par un programme, et qui va faire des actions en boucle tout seul, qui n'est pas joué par quelqu'un en fait. Afin de générer beaucoup de ressources, ça peut être utilisé soit par un joueur lambda qui va posséder un programme de bot et qui va s'en servir pour gagner plein de kamas sans rien faire. Donc ce qui est totalement ridicule. Sinon, plus généralement, ça va être des bots chinois en fait. C'est-à-dire, ce sont des bots qui sont contrôlés par des sociétés chinoises qui se servent de ces bots pour générer énormément de kamas et revendre ces kamas sur des sites internet afin de gagner de l'argent, tout simplement. Et il y a même des joueurs aussi lambda qui utilisent des bots pour générer des kamas et pour pouvoir les revendre sur des sites comme eBay, Le Bon Coin, tout ça. Les revendre à prix très intéressant. Donc, je vous montrerai un peu, voilà, donc ce qu'il y a à savoir. Pour le moment, je vais vous montrer la première chose à faire. C'est déjà de connaître le modérateur qui est sur votre serveur. Parce que pour ce genre de signalement, il ne faut pas contacter n'importe quel modérateur, il faut contacter les modérateurs qui s'occupent de votre serveur. Donc des fois il y en a un seul, des fois il y en a deux, on va voir ça ensemble. Donc vous vous rendez sur le site officiel Dofus, vous allez dans Communauté, Forum, vous arrivez sur le forum Dofus, vous descendez un peu et dans le jeu, vous rentrez dans Modération et Animation. Ensuite, vous rentrez dans Effectifs bénévoles. En fait, c'est une liste de tous les modérateurs et des serveurs sur lesquels ils sont assignés. Donc, voilà. Voilà pour tous les modérateurs. Prenons mon exemple. Moi, je suis sur Gultar. Donc, sur Gultar, le modérateur référent, donc le modérateur principal du serveur, c'est Oblique. Et le modérateur second, c'est Simet. Donc Toblique il est là depuis très longtemps. Simet c'est assez récent. Mais personnellement moi je me réfère à Simet pour mes signalements. Parce que il est très réactif, très actif. Il traite les demandes très vite. Donc voilà. Vous prenez la ligne de votre serveur, selon le serveur où vous êtes, et vous retenez le nom, entre crochets, du modérateur. Et ce nom-là, vous allez l'ajouter dans vos contacts sur la boîte Encabox. Donc on se retrouve tout de suite en jeu pour vous montrer tout ça. Donc la boîte mail Encabox, c'est donc une boîte mail qui est liée à Ankama, dans le sens où vous ne pouvez y accéder que via votre compte de jeu. Votre compte de jeu remplaçant votre adresse mail en fait. Et vous pouvez y accéder soit depuis le jeu, soit depuis le site. Donc nous on va se servir de la boîte directement depuis le jeu, c'est plus pratique. C'est le petit logo là de l'enveloppe juste à côté des réglages. Donc vous cliquez dessus. Et ça vous ouvre votre boîte mail. Donc moi vous voyez, elle est nettoyée, zéro message, tout ça. Alors, premièrement, il faudra ajouter à vos contacts le modérateur. Donc vous pouvez voir que moi dans mes contacts, j'ai plusieurs modérateurs. Donc pour les ajouter, il faut faire rechercher. Vous cherchez le pseudo, donc par exemple
un modérateur, je sais pas, je vais mettre un nom au hasard, je crois pas que je l'ai en ami, Lobeline, vous recherchez, et vous l'avez trouvé juste ici. Donc, vous faites envoyer un message, et ensuite, elle apparaîtra dans vos contacts, normalement. Je sais pas si elle apparaît dans le contact apparaît directement lorsque vous lui écrivez un message, ou alors il faut qu'il vous réponde pour qu'il s'ajoute à vos contacts, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que vous faites la première fois. Donc n'oubliez pas les crochets aussi, ça peut être décisif. Des fois, s'il y a pas mal de gens qui s'appellent comme ça, c'est toujours le nom qui est entre crochets, surtout s'il n'y a pas les crochets comme ça, comme ceci, c'est que ce n'est pas le modérateur, donc n'oubliez pas ça. Et vous cliquez tout simplement sur envoyer un message là, et ensuite vous arriverez sur une fenêtre donc pour écrire le message. Donc on le fait, voilà, vous arriverez sur ça. Donc nous on va trouver un bot, et ensuite on va faire ceci, mais avec un autre modérateur, qui est le modérateur de mon serveur, donc Simet comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va faire un signalement donc en direct. Et vous aurez tout simplement à refaire ça, vous, et vous saurez du coup comment signaler les bots, et du coup les faire bannir. Donc, ce qui est très sympa. Depuis qu'Ankama a installé l'anti-bot, tout ça, il y a quand même beaucoup moins de bots en jeu qu'avant, mais il y en a toujours pas mal, surtout des bots métiers. Donc si vous faites ça, vous aiderez vraiment à ce que votre serveur aille un peu mieux, quoi, parce que si vous laissez faire les bots, ils génèrent beaucoup de kama, tout ça, ils vous piquent vos ressources, ils peuvent faire énormément baisser les prix de certaines ressources, tout ça. Donc si vous ne faites rien, ça va vraiment pas vous aider, quoi. Alors que si vous participez à les faire bannir et tout ça, vous allez vraiment aider votre serveur et vous aider vous-même, parce que comme ça ils ne détruiront pas l'économie du jeu, ou en tout cas la détruiront beaucoup moins, beaucoup plus petite échelle. Donc pour en trouver un facilement, je vais aller dans la forêt d'Astrub, il y en a pas mal. Donc on se retrouve là-bas. Voici un bot. Donc comme vous pouvez le voir, un bot qui je le pense est un bot métier, même si je ne l'ai pas vu récolter. Donc comment trouver ces bots? Donc déjà ça va être très souvent des personnages tout nus. Donc ça c'est pour surtout les bots chinois. Ça va être des personnages qui n'ont aucun équipement et qui ont des couleurs de base, souvent des couleurs vertes. Et qui sont vraiment des couleurs de base, quoi. Vous pouvez voir que leurs couleurs n'ont pas du tout été faites, tout ça. Qui sont souvent très moches. Ils ont un nom qui sont en fait des noms générés automatiquement par le générateur de noms. Donc ce sont souvent des noms qui n'ont pas beaucoup de sens. Et ils ont souvent un pseudo, voilà, qui a plein de lettres au hasard. Donc pareil, parce qu'en fait ces comptes de bots chinois sont, voire même de bots normaux, sont générés par des logiciels aussi. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont des noms de comptes aussi totalement aléatoires. Donc voilà, si vous avez le temps d'observer un peu un bot, vous vous rendrez vite compte que c'en est un. Souvent il y en a qui font des allers-retours d'une map à une autre. Par exemple, vous allez le voir quitter la map, ensuite revenir, quitter la map, revenir, comme ça en boucle. Ça par exemple c'est assez caractéristique d'un bot, parce que généralement un bot qui est codé assez basiquement, ah bah voilà, un nouveau, regardez, voilà, il fait comme l'autre, dis donc, il est venu se mettre sur cette case et il va repartir. Alors va savoir pourquoi, mais ils sont codés comme ça. Donc là c'est, vous pouvez voir que ce n'est pas le même, hein, il n'a pas le même nom de compte, pas le même pseudo, mais il vient se mettre sur cette map, sur cette case, et continue son chemin. Donc ils doivent avoir le même parcours, ça va certainement être les mêmes qui font tourner les bots. Voilà, donc si vous les observez, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas du tout un comportement normal. Souvent ils font des allers-retours comme ça d'une map à une autre. Et comme je le disais, les bots souvent mal codés comme ça, en fait à chaque fois qu'ils arrivent sur une map, ils vont choisir aléatoirement la prochaine map dans laquelle ils vont. Et du coup, si par chance
ils choisissent toujours la même. Vous allez les voir faire des allers-retours comme ça, sans aucun intérêt, entre deux maps. Et du coup, ça c'est assez caractéristique des bots. Les joueurs qui utilisent des bots sur leurs vrais personnages, qui sont stuff, qui sont dans des guildes, tout ça, ont souvent ce genre de bots. J'ai déjà fait bannir des personnages de très haut niveau, qui étaient dans des alliances, qui avaient un gros stuff, tout ça, et qui utilisaient ces bots là, justement en ayant remarqué que c'était un bot mineur qui est dans les mines, et il faisait des allers-retours comme ça des fois entre deux mêmes maps, plein de fois d'affilée, tout simplement parce que le bot choisissait toujours le même changement de map, et du coup j'avais remarqué ça, et ça m'a permis de le faire bannir. Donc voilà. Après, basiquement, quand vous voyez des gars tout nus comme ça, qui tournent en boucle, qui ont des couleurs basiques, clairement, c'est souvent des bots chinois. Donc vous n'hésitez pas à les bannir. En tout cas, à les faire bannir, à les signaler. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur les bots en fait. Vous cliquez donc quand vous voyez le personnage, vous lui cliquez dessus. Moi je vais cliquer sur leur pseudo, ça fait la même chose. Là vous allez avoir ça qui s'ouvre. Vous allez dans informations et vous sélectionnez détails. Et quand vous allez cliquer sur détails, ça va faire apparaître cette ligne là, qui donne en fait les informations sur le personnage. Donc ça va vous donner le pseudo et le pseudo du compte du personnage. Donc ces lignes là qui comportent les informations sur les bots, vous les copiez, clic droit, copier. Ensuite, vous vous rendez dans votre Encabox. Donc vous faites ce que je vous ai montré précédemment pour ajouter à vos contacts le modérateur de votre serveur si ce n'est pas déjà fait. Moi, c'est déjà fait, donc on va sur nouveau message. Je choisis Simet, donc c'est le modérateur de mon serveur à qui je signale tout. Et vous intitulez votre signalement en marquant tout simplement signalement de bot Goultar. Pour moi c'est Goultar parce que je marque le nom du serveur. C'est important de marquer de spécifier le nom du serveur pour que le modérateur sache bien que c'est sur tel serveur que vous voulez lui signaler le bot. S'il n'est pas le modérateur de votre serveur et que vous lui signalez, soit il va avoir le temps et il va s'occuper de vous, il va aller sur votre serveur et le faire, mais généralement il va toujours vous dire contactez le modérateur de votre serveur. Donc il le fera une fois si vous contactez pas le bon, mais il vaut mieux vraiment contacter le modérateur qui s'occupe de votre serveur. Donc on précise quand même toujours le serveur, et donc on écrit poliment, hein, bonjour, voici le bot. Donc on a copié les deux lignes, on fait coller, voilà, cordialement, et merci à vous. Donc voilà, on est poli, tout ça, on lui dit bien ça. Et donc à partir de là, on fait envoyer. Et votre signalement est effectué. Donc dès que le modérateur aura le temps, il consultera ses messages, tout ça. Et il verra donc vos signalements. Et il s'occupera de bannir les bots que vous aurez signalés. Il peut arriver que, surtout quand c'est des joueurs, que vous signaliez un joueur qui bot, mais qu'au moment où le modérateur s'occupe de traiter ça, le joueur s'est déconnecté, ou le joueur a arrêté de faire tourner son bot. Et du coup, il peut arriver que votre signalement ne donne pas un bannissement, car le modérateur n'arrivera pas au moment où le joueur est en train de bot, et du coup ne pourra pas le bannir, parce qu'il n'aura pas de preuve qu'il est en train de le faire. Il va souvent le surveiller quelque temps, pour vérifier, pour essayer de le choper en flagrant délit. Des fois il y arrive, et des fois s'il n'a pas de chance il n'y arrive pas. Donc voilà, ça peut arriver, auquel cas souvent le modérateur vous répondra que il n'a rien marqué de suspect, tout ça. Voilà, vous vous inquiétez pas trop, ça peut arriver, surtout si c'est donc, comme je vous l'ai dit, un vrai joueur. Parce que les bots chinois, à moins qu'ils se soient déconnectés, ils sont toujours là. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'estime que c'est très important en tant que joueur d'essayer de contribuer à ça, parce que le modérateur, il y a déjà très peu de modérateurs par serveur, il y en a un ou deux. Les modérateurs, ils peuvent pas cavaler à travers tout le monde pour bannir tous les bots.
C'est franchement compliqué, surtout qu'il y en a toujours de nouveaux qui reviennent, tout ça. Je trouve que c'est vraiment d'une bonne aide de signaler comme ça les bots que vous croisez euh, pour le serveur et pour vous. Comme ça, ces bots ne vous ennuieront pas si vous récoltez ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager la vidéo. Ciao!